Godzilla, c'est pas ton truc, et tu préfères plutôt te la jouer King Kong, même dans Fortnite, franchement c'est compréhensible, vu l'agilité et la puissance phénoménale du titan simiesque. Mais du coup, il est fort à quel point ce Kong? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, Kong a beau être le dernier de son espèce et avoir grandi à la surface, et donc du coup, pas avec les autres dans la terre creuse, ça n'en fait pas un fait pour autant. Et en même temps, on parle quand même d'un monstre qui a donné du fil à retordre à Godzilla, et qui a eu l'audace de se rébeller face au Scar King. Et ça, c'est pas rien. Bon, en même temps, dès son adolescence sur Skull Island, Kong était déjà un vrai monstre de force pure. Il pouvait soulever d'énormes rochers de la moitié de sa taille, balancer d'énormes troncs d'armes comme projectiles, et affronter et tuer la faune aussi gigantesque que mortelle de l'île du crâne. Et c'est pas rien quand tu vois les patates de forain qu'il mettait au Skullcrawler, ou encore comment il a buté leur chef en y mettant toute sa force. Et dites-vous que tout ce qui s'est passé jusque là, bah il l'a fait en étant enfant. Une fois adulte, cette force, tout comme sa taille, s'est avéré décuplé et à s'élever pour mettre des coups de poing assez forts pour étourdir Godzilla. Un Godzilla d'ailleurs qu'il a réussi à soumettre et à envoyer paître plus d'une fois en couplant sa force démente avec son agilité et son intelligence. Et oui, faut pas oublier que c'est un grand singe et donc qu'il a un gros cerveau qui sait utiliser à son avantage. Ça se voit sa façon de se servir de ses capacités simiesques et de son environnement pour prendre l'avantage sur Godzilla à Hong Kong, ou encore à sa façon de se servir intelligemment de son environnement, comme d'une arme, comme face au chef des Skullcrawlers. En plus de ça, Kong est même capable de mettre au point des pièges mortels et géants pour dominer la faune titanesque de la Terre creuse. Mais le vrai danger avec lui, c'est clairement sa capacité d'adaptation et ses armes. Oui, ses armes, puisque le Kong là, il a quand même un petit arsenal. Par exemple, sa hache, faite à partir d'une écaille de Godzilla. Elle a été bien utile contre ce dernier, absorbant même l'énergie atomique de son souffle nucléaire. Sinon, t'as son gant, qui lui permet de mettre des patates électriques, et en plus, il peut s'en servir comme un bouclier. Et pour le reste, il prend ce qu'il trouve. Genre, il se sert d'arbres comme javelot, utilise des rochers pour fracasser un rampant du crâne, et n'hésite pas à utiliser tout ce qu'il trouve pour détruire ses adversaires, comme par exemple une chaîne avec des hélices. Ah, et il peut aussi utiliser un singe comme une sorte de fouet. Non mais MDR, je sais pas pour vous, mais cette scène, elle me fume. Donc bon, même si Kong est peut-être pas le plus fort vu que Godzilla existe, c'est peut-être le titan qui peut le plus facilement s'adapter à son adversaire. Et toi, tu préfères Kong ou Godzilla? Dis-le moi en commentaire.